Voici le célèbre pont mobile de Curaçao. Le pont de la reine Emma a été construit en 1888. Il est soutenu par 16 pontons. Véritable porte d'entrée, il s'ouvre plusieurs fois par jour pour permettre le passage des paquebots et des cargos dans le port. Et nous voilà de l'autre côté. Allons découvrir Punta. Punta est le plus vieux quartier de la ville. Les façades pastel des habitations qui bordent les quais sont caractéristiques du XVIIe siècle. Elles ornent aussi les plaques d'immatriculation. Elles étaient auparavant peintes en blanc. Gêné par les migraines causées par la réverbération du soleil, le gouverneur de Curaçao ordonna en 1817 qu'elles soient toutes repeintes, sauf en blanc. De nombreux bâtiments datant de l'époque coloniale tombent en ruine. Depuis l'inscription de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO, un programme de rénovation est en cours pour leur redonner leur allure d'antan. J'ai rencontré Michael Newton, un architecte qui participe au projet. Il y a encore beaucoup de maisons à restaurer. Je vais t'en montrer une très belle. C'est celle d'une amie dont le mari est entrepreneur. Ils l'ont restaurée et ils se sont installés ici. Elle s'appelle Anna Marica. C'est celle-là? Oui, ils ont emménagé il y a quelques mois. Bonjour Anna Marica. Bonjour. Ça va? Ça va? Je te présente Zay. Bonjour. Alors comme ça, vous rénovez les maisons. Oui, avec mon mari et un ami. On a commencé celle-ci il y a 10 ans et on l'a finie l'an dernier et depuis on y vit. Vous les rénovez pour montrer aux touristes à quoi elles ressemblaient auparavant. Oui. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de leur rendre leur caractère du mieux possible et de raviver leur passé. Merci de nous avoir fait découvrir votre maison. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci Michael. À bientôt. Non loin se trouve la synagogue Mikveh Israël Emmanuel. Construite en 1732, c'est la plus vieille synagogue d'Amérique encore en activité. La communauté juive de Curaçao est fondée par les colons qui ont fui l'inquisition catholique portugaise. Le sable symbolise la traversée du désert des Juifs qui ont fui l'esclavage. Il rappelle également les jours de l'Inquisition durant lesquels ils devaient prier en secret au péril de leur vie. La légende veut que le sable ait aussi été utilisé pour étouffer le bruit des pas des fidèles. Punta est doté d'un marché flottant. Étalé sur les bords des quais, il est approvisionné par bateau du Venezuela. Curaçao n'a pas vraiment d'agriculture. Les habitants dépendent en grande partie du Venezuela pour leurs besoins quotidiens. C'est de la cassonade. Ça sent bon. Depuis la découverte de pétrole au Venezuela en 1914, Curaçao vit principalement du raffinage. Malgré sa petite taille, le canal qui sépare les deux quartiers est suffisamment profond pour permettre aux gros pétroliers d'accéder aux raffineries du port.
Jusqu'au XIXe siècle, Curaçao a tiré sa richesse de l'esclavage. De nombreux forts comme celui-ci, le fort Beaconberg, parsemaient les côtes. Il protégeait le port et les navires hollandais chargés d'esclaves contre les autres puissances coloniales européennes. Grâce au pont mobile, je retourne à Outro Banda. Retour à la case départ.